La perte du capital semencier sème la peur chez les producteurs du Saloum. Le phénomène menace la filière selon les opérateurs privés stockeurs qui étaient en conclave à Kaolack. Les rendements en riz ne font plus la gaieté dans les périmètres autogérés de Dagana. Le manque d'engrais et l'absence de matériel agricole ont plombé la production. À Saint-Louis, les quartiers un à un versent leur bile sur le maire. Cher Bombédié veut leur imposer des délégués. Les populations de Balakos ont tenu un sitting ce matin pour dire non à l'idylle. En Afrique du Sud, l'athlète Oscar Pistorius à la barre ce matin. La légende de l'athlétisme mondial est inculpée du meurtre de sa petite amie. En sport, Coupe d'Afrique des clubs, première sortie des représentants sénégalais ce week-end. Le Casa Sport est au Maroc et Ashley Mangombi pour la phase aller. On en saura plus avec Chertidiane Gomis. La revue de presse sera avec Sam Ndiaye vendredi 15 février 2012. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette colère des enseignants du QSEMS de Guédiawaye. Ces derniers dénoncent le non-paiement des salaires du mois de juillet 2012 et le retard du démarrage de la formation diplômante des professeurs vacataires et l'éclatement du ministère de l'Éducation nationale. Ils menacent également d'aller en grève si les autorités sénégalaises tardent à réagir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Théodore Semudo. La vétusté du parc automobile freine le secteur du transport en commun dans le Saloum, une situation qui accélère la colère des transporteurs. Ils réclament le renouvellement du parc automobile de la ville de Kaolack où nous retrouvons Mamadou Mokhtar Sarr. Les transporteurs de la région de Kaolack déplorent la vétusté des véhicules de transport en commun circulant dans la commune. Selon ces chauffeurs, ces véhicules qui datent des années 70 constituent un manque à gagner énorme pour eux. Le transport, je peux dire que ne marche plus dans la commune de Kaolack. À cause de la vieillesse des cars qui étaient dans cette commune depuis plus de 30 ans. Nous avons subi d'énormes difficultés dans cette commune en matière de transport. Parce que le transport urbain de la commune de Kaolack ne marche plus. Cause pour laquelle la population a beaucoup souffert. Les chauffeurs et transporteurs aussi ont beaucoup souffert dans cette commune-là. Nous sommes très fatigués. Les chauffeurs sont fatigués, les transporteurs sont fatigués. On ne peut plus avoir aucun chou dans notre travail. Le travail ne marche plus. Vous avez vu dans ce secteur-là, tous les clients sont ici, ils ne parviennent pas à avoir de véhicules qui les amènent à Seine. Le transport est mort dans cette commune-là. Comme alternative, ces transporteurs de la capitale du Saloum réclament à l'instar de Dakar un renouvellement du parc automobile. Nous avons pris une décision ferme pour que l'AFTU, le MECTRANS et l'État du Sénégal nous aident à renouveler le parc automobile de la région même de Kaolack, plus particulièrement dans la commune de Kaolack. Kaolack, Mamadou Mokhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Mokhtar Sarr, merci à vous. Nous restons toujours dans la capitale du Saloum avec cette perte du capital semencier qui tue la filière arachidière. C'est du moins la conviction des opérateurs privés stockeurs qui situent la racine du mal dans la mauvaise campagne de commercialisation de l'arachide. Ils étaient en conclave donc hier dans le bassin arachidier. Voici Mamadou Gueye, le coordonnateur de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs du Sénégal, avec Mamadou Mokhtar Sarr. C'est une campagne quand même à multiples visages. Parce que d'abord, les prévisions de production qui étaient annoncées ne sont pas réalisées. Et ensuite, la campagne est ouverte aux étrangers, ce qui fait que les points de collecte officiels ont été désertés. Les unités industrielles n'ont pas eu le quota escompté. Et la production, donc il y a la demande est supérieure à l'offre. Donc c'est une campagne compliquée qui ne dit pas son nom. Manque à gagner extrêmement important. D'abord, les transporteurs du jour, les véhicules sont garés, il n'y a pas de fret, il n'y a pas de truc. Les unités industrielles n'ont pas obtenu leur quota. On est encore dans un pré-nombre. On n'est pas certain de reconstituer le volant de sécurité des semences. Les prix flambent. On nous apprend aujourd'hui qu'à Kaolack, le kilo d'arachide coque pour la 73-33 est à 280 francs et sans doute 300 francs pour la 55.
Donc on ne maîtrise plus les prix, c'est tellement fluctuant, ça pose un problème important. Et on risque aujourd'hui de nous heurter à des problèmes très sérieux concernant la reconstruction du capital semencier. L'avenir est à peu près sombre. Et c'est pourquoi le président national qui est là, Tambidou, a appelé à ce que tous les acteurs de la filière arachidière se retrouvent pour tirer les enseignements, tirer sur la sonnette d'alarme, dire à l'État, en tout cas, attention, parce qu'on va vers ce que j'appelle le Nigérian Med, où l'arachide disparaît. Et vous savez qu'au Sénégal, je vous l'apprends aujourd'hui, il y a 20 000 villages officiels. Les 15 000 villages, c'est des villages agricoles. Les 11 550, c'est des villages arachidiers. Vous faites le ratio, c'est un produit important que nous avons, qu'il va falloir protéger. De l'arachide, nous passons à la culture du riz avec les riziculteurs, membres de la Fédération des périmètres autogérés de Dagana. Ils prédisent une mauvaise campagne cette année à cause d'un manque d'engrais. Ils interpellent les pouvoirs publics sur la situation de l'agriculture qui manque de beaucoup de matériel. C'est une correspondance signée Gabriel Barpier. En assemblée générale dans l'arrondissement de Ndiaye, la Fédération des périmètres autogérés du Wallo prédit des lendemains troubles pour les agriculteurs de la zone à cause surtout d'un possible manque d'intrants. Le problème qu'on a cette année, c'est qu'actuellement la tendance est que les gens font plus de contre-saison que d'hivernage. Et pour la production de semences, on n'avait pas tenu compte de ça. Ce qui fait que cette année, on n'a pas fait beaucoup d'hivernage, donc il y a eu des rendements qui ne sont pas très bons. Et ça s'est traduit par vraiment une faible production de semences. Ce qui fait que pour cette année où l'État nous demande de faire 40 et 50 000 hectares, et pour cela il faut énormément de semences. Je crois qu'il peut y avoir des problèmes de semences, mais compte tenu aussi nous au niveau de la FPA, des précautions qu'on avait prises, on avait constitué des stocks assez importants pour pouvoir permettre à la FPA de pouvoir vraiment avoir suffisamment de semences. Mais pour le reste, je pense que les problèmes de semences vont se poser cette année. Sur les objectifs d'autosuffisance en riz à l'horizon 2018, le président de la FPA précise qu'il faut au préalable lever quelques contraintes. Je pense que les seules contraintes qu'il y a, c'est qu'il y ait suffisamment d'aménagement, qu'on veille à ce qu'il y ait du matériel pour le travail du sol et surtout du matériel de récolte. Parce que pour pouvoir avoir 1 million de tonnes ou 1 600 000 tonnes de paddy en 2018, il va falloir faire une double culture. Et pour faire une double culture, il faut avoir du matériel pour labourer le sol, mais il faut également avoir du matériel pour récolter. Les autorités compétentes sont interpellées. Ndiaye, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Toujours dans le nord du Sénégal, à Saint-Louis, les populations du quartier Balako sont en sitting ce matin pour s'opposer à ce qu'ils appellent un forcing du maire de la ville, Cheikh Bamba Dièye. Ce dernier veut leur imposer un délégué de quartier dont elles ne veulent pas. Voici Falilou Fall qui porte leur colère au micro de Gabriel Barbier. Monsieur le maire, regardez autour de vous. Des hommes, des femmes, des enfants qui vous ont élus et ont fait de vous l'Obama saint-louisien. Ces populations se sont tournées aujourd'hui pour dire non. Non à l'intronisation de ce délégué de quartier. Vous savez que le délégué de quartier, il y a des critères qu'il faut remplir. Et le critère le plus important, c'est le critère de relation sociale et humaine. Et vous savez que celui-là ne peut pas être chef de quartier parce que les populations ne le connaissent pas et il ne connaît pas les populations. Donc tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui portent des brassards rouges disent non à Cheikh Bamba Dièye. Et vous savez, monsieur le maire, qu'on ne peut pas échanger 5000 habitants à une seule personne. Et vous savez que ces 5000 habitants vous ont élus. Et ces 5000 habitants disent aujourd'hui non, non, non. Et c'est tout le monde unanime, toutes les populations de Balakos vous disent non. Falilou Fall, porte-parole des populations du quartier de Balakos à Saint-Louis.
Les jeunes de Kolda affichent leur ras-le-bol face aux promesses non tenues de l'État du Sénégal. Ils exigent des actes concrets pour le développement de la région et attendent la visite de Macky Sall pour se faire entendre. Voici la correspondance de Chadia. Les jeunes de Kolda veulent plus de réalisations plutôt que de déclarations euphoriques de milliards qui ne seront jamais investis dans le Fouladou. La convention régionale des jeunes de Kolda qui portent leur parole a donné le ton en marge de la cérémonie de remise d'attestation aux jeunes qui se sont le plus distingués dans la campagne de reboisement 2012 en collaboration avec le PADEC. Abdoulaye Cissé se veut clair. Ce qui nous garde, c'est 243 milliards qu'il est en train de prononcer un peu partout à travers le pays. Nous en avons tellement entendu parler que nos oreilles bourdonnent. On ne veut plus qu'on nous parle de milliards, qu'on nous donne une date précise quand est-ce que les travaux vont démarrer à Kolda. Quelque chose de pratique, quelque chose de concret. Donc c'est ce que nous voulons, nous, à Kolda, pas des mallettes de promesses ou des mallettes d'intention. Le patron des jeunes de Kolda, Abdoulaye Cissé, n'a pas manqué de se poser la question à savoir la destination de milliards qui devaient être dégagés par les anciens régimes socialistes et libéraux pour développer Kolda. Que les 50 milliards de watts, où sont ces 58 milliards de watts? Où sont les 90 milliards de loups? Nous n'avons pas vu tous ces milliards-là. Il ne faut pas que Macky revienne ici à Kolda pour nous parler de milliards. Nous voulons au moins, s'il vient à Kolda, c'est pour nous parler du lancement des travaux Kolda 2006, de la construction de certaines routes dans les collectivités locales, surtout dans les communautés rurales, le monde rural. Parce que quand tu fais le département de Médina Yoro Foulah, il n'y a absolument rien dans le département de Médina Yoro Foulah. Tu vas dans certaines communautés rurales comme Tankanto Escale, sur l'axe sud, il n'y a absolument rien dans ces collectivités locales. Vélingara, on n'en parle pas. Vélingara, c'est un vrai cimetière. Il n'y a aucune infrastructure à Vélingara. Revenons sur le blocage des travaux Kolda 2006. Abdoulaye Cissé a demandé au président Macky Sall de faire la lumière sur la gestion de ce projet pour la simple raison qu'il était le premier ministre du Sénégal au moment de l'exécution de ce projet de réhabilitation de la voirie urbaine de Kolda. À Kolda, Cheikh Dieng, la radio-télévision Walfadjri.